Nice. Amen. Amen, amen. Asseyez-vous, asseyez-vous. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le temps n'est pas en notre faveur, mais la Bible dit qu'il est le maître des temps et de toutes circonstances. Amen. Tu vois une personne qui se réveille va dire qu'il ne fait pas beau, mais pour un agriculteur aujourd'hui, il fait beau. Alléluia. Bien-aimé, tout dépend de la façon dont tu vois, la façon dont Dieu est en train de te visiter. Alléluia. Amen. Ne maudis pas la journée, mais plutôt bénis la journée. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes sur un enseignement très important. Le thème de cette année, ça a été, nous avons dit que c'est une année de vie. Amen. La multiplication divine. Et les sous-thèmes, c'est multiplie-toi, mais ne diminue point. Alléluia. Et avant de multiplier, nous sommes convenus que Dieu fait d'abord un travail. Alléluia. Or, nous avons vu que Dieu a échoué avec, bon, permettez-moi l'expression de dire échoué, mais en réalité, ça n'a pas marché avec Adam. Amen. Et que Dieu voulait un nouveau départ avec Abraham. Or, la différence entre Abraham et Adam, c'est que Adam a été créé, mais Abraham est né. On est d'accord? Abraham était une personne qui était née d'un homme et d'une femme. La preuve est que nous avons connu son père qui était Terah. Amen. Avez-vous remarqué qu'on n'a pas parlé de la mère d'Abraham? Alléluia. Amen. Alléluia. Tout simplement parce que l'Église doit venir par Abraham. Alléluia. L'Église doit venir par Abraham. Or, quand on parle de la femme, c'est que c'est l'image de l'Église. Amen. Mais ça ne nous intéresse pas de parler du mère d'Abraham, parce que Abraham est l'image du père. Or, nous savons que Dieu n'a pas de père, n'a pas de mère. Alléluia. Donc, ça n'a pas d'importance. Alléluia. Et vous savez que toute chose que Dieu n'a pas parlé, ça ne sert pas de polémiquer là-dessus. Amen. Ce n'est pas parce que, bien aimé dans le Seigneur, je vais vous choquer ce matin en te disant que ce n'est pas parce que la Bible a tout écrit, cela veut dire que toutes les informations de la Bible te concernent. Okay. Ah, c'est choquant, pasteur. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu dois tout simplement avoir l'information, mais certaines informations ne te concernent pas. La Bible dit que Judas s'est suicidé. Est-ce que cela veut dire que toi, tu vas te suicider? C'est une information. Mais cela ne veut pas dire que tu dois aussi te suicider. Non. Alléluia. Donc, voyez-vous que Dieu a parlé des choses qui sont essentielles pour notre vie. Et la Bible dit que tout a été écrit pour nous servir des leçons. Alléluia. Pour nous servir des leçons. Or, Abraham est le point de départ. Et au travers Abraham, Dieu veut créer un nouveau peuple. Mais un peuple différent des autres. Alléluia. Et ce nouveau peuple, c'est toi et moi. Alléluia. Et nous avons aussi vu quelque chose de très important, laquelle est que Abraham fut le point de départ, mais celui qui créa le peuple, c'est Jacob. Alléluia. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu peut te visiter aujourd'hui, mais des choses que Dieu veut faire avec toi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ça ne se fera pas forcément avec toi, mais ça peut être avec tes enfants ou ta postérité. Amen. Alléluia. Mais tu es le point tout simplement de départ. Amen. Tu es le point de départ. C'est pourquoi, aux yeux de Dieu, même si tu es le dernier de la famille, tu es comme l'aîné. Amen. Pourquoi? Parce que tu es le premier à donner ta vie au Seigneur. Donc, avec toi, à partir d'aujourd'hui, une nouvelle vie va commencer. Amen. Très, très important. Alors, Dieu, nous avons vu dans Genèse 17 que Dieu est venu visiter Abraham. D'où l'activation de toutes choses. Et nous allons voir comment Dieu va commencer à multiplier maintenant dans la vie d'Abraham. Mais avant cela, Dieu va faire quoi? Nous avons vu durant 4 ou 5 dimanches, si je ne me trompe pas, Dieu va d'abord séparer certaines choses dans la vie d'Abraham. Et ces choses nous concernent d'une manière ou d'une autre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous donnons notre vie à Dieu, laissez-moi vous dire que les choses ne sont pas faciles que tu le penses.
Alléluia. Parce que celui qui dominait avant en toi, c'était la chair. Et ton ennemi de tous les jours, c'est toujours la chair. Alléluia. D'où nous allons le voir, c'est incroyable. Regardez. Genèse chapitre 17. La Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Apparu. Donc Dieu est venu visiter Abraham. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, il a visité Abraham après que Abraham eut enfanté qui? Ismaël. Dieu est venu le visiter. J'ai envie de te dire une chose ce matin, laquelle c'est que Dieu n'est pas toujours, ne crois pas que Dieu est toujours avec toi quand tu es fort. Amen. Mais ne crois non plus que Dieu n'est plus avec toi quand tu es faible. Amen. Il a fait Ismaël, il croyait qu'il était fort. Amen. Mais quand il arrive à la fin, il croit que Dieu n'est plus, alors que Dieu est toujours. La Bible dit que après cela, Dieu apparut à Abraham. Alléluia. Parce que tu as eu Ismaël par ta force physique, par ta force humaine, tu as eu Ismaël. Alléluia. Mais quand tu arrives à 100 ans, tu n'as plus de force. Et tu crois que tout est fini. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire que notre Dieu ne travaille pas comme les hommes. C'est toujours quand l'homme arrive à sa fin que Dieu commence à manifester sa gloire. Ça c'est titre qu'il dit que mieux vaut la fin d'une chose qu'à son commencement. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ton passé, encore moins ton présent, mais ce qui intéresse Dieu, c'est ta destinée. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, incroyable mes frères, Dieu vient visiter Abraham au chapitre 17, nous l'avions vu. Dieu lui dit, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi, etc. Vous avez vu. Et ton nom ne sera plus Abraham, ton nom sera Abraham. Je te multiplierai, etc. Vous avez vu. Alléluia. Mais ce qui est étonnant, bien-aimé, le plus souvent, l'homme ne croit pas en Dieu quand tout marche bien. Alléluia. Et bizarrement, quand la situation devient difficile, c'est là où l'homme s'accroche à Dieu. Alléluia. Mais c'était l'inverse chez Abraham. Qu'est-ce que vous avez constaté ou qu'est-ce que nous avons constaté? Après que Dieu a séparé les 5 choses, les 5 séparations, nous allons voir qu'il y a un combat dans la vie d'Abraham. On va découvrir ça tout à l'heure. Bien aimé, Dieu peut te séparer de ces 5 choses. C'est bien. J'ai envie de dire à une personne, c'est bien que tu es né dans le Seigneur. C'est bien que tu as été racheté par Dieu. Mais il y a encore une chose à faire. C'est quoi? C'est être circoncis. Après tout ce que tu veux nous emmener ce matin, d'accord. Dieu visite Abraham. Dans Genèse 17, nous l'avions vu. Lisons à partir de verset 10. Lisons la parole de Dieu dans Genèse 17, le verset 10. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Tout mâle parmi vous sera circoncis. 11. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Amen. Amen. Alléluia. Bon, maintenant, pour mieux comprendre la fin, regardez. À l'âge de 18 ans, à l'âge de 18 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. Selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, et tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis au prix d'argent. À mon alliance,
Et mon alliance plutôt sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarah, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je te bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Et quoi? Il rit. Et il rit. Et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Alléluia. Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, que Ismaël vive devant quoi? Ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, enfantera un fils. Moi, j'aime Dieu, parce qu'il a dit, certainement. Alléluia. Bien-aimé, peu importe la situation que tu traverses dans ta vie, sache que dans ta vie, il y a une voix au ciel qui te dira toujours, certainement. Amen. Tu arriveras. Amen. Certainement, Sarah aura un fils. Alléluia. Alors, vous allez lire jusqu'à la fin. Je vais prendre le verset, le dernier verset. Verset 25 dit ceci. Ismaël, son fils âgé de 13 ans, alors qu'il fut circoncis, ce même jour, Abraham fut quoi? Circoncis. Abraham fut Circoncis. d'accord. Ainsi qu'Ismaël, son fils. Et tous les gens de sa maison. nés dans sa Maison. ou acquis à un prix d'argent, des étrangers furent Circoncis. avec parole du Seigneur à Sion. Alléluia. C'est incroyable. La Bible dit ceci, que Abraham, Dieu vient le visiter et lui dit, Abraham, sois intègre, marche devant moi, fais ceci, je vais faire une alliance avec toi. Vous savez, le problème d'Abraham, c'était quoi? Le problème d'Abraham, c'est que sa foi était une foi mélangée. Ok. Alléluia. Amen. Quand Dieu le visite, Abraham a cru. Mais quand les circonstances changent, Abraham perd la foi. Mais en perdant la foi, il croit toujours en Dieu. Est-ce qu'une personne est en train de voir ça? Il croit en Dieu, mais les circonstances dures, il enfante Ismaël. Alléluia. Or, croire en Dieu, c'est la foi, mais enfanter Ismaël, c'est la chair. Ça veut dire que Abraham a un problème, le problème du mélange. Or, Dieu ne peut pas mélanger la foi et la chair. Or, Dieu dit que l'esprit et la chair ne peuvent pas cohabiter ensemble. Alléluia. Très important. Et regardez plus tard, la Bible dit que Dieu visite Abraham et regardez. Abraham a entendu face sur terre et la Bible dit, c'est vous qui avez lu, la Bible dit qu'Abraham rit. Quand Abraham rit, ça ne veut pas dire qu'Abraham ne croyait pas en Dieu, mais Abraham rit parce qu'il se moquait de lui-même. La preuve en est, la Bible dit qu'Abraham extorqua en disant, naîtra-t-il encore un enfant d'un homme de 100 ans? Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu avait créé le monde, toi tu n'étais pas. La loi de la nature ne dépend pas de la nature, mais dépend de Dieu. Quand ma voiture est en panne, je suis obligé d'aller chez Nissan pour arranger la voiture. Mais quand l'homme est malade, il peut voir les hommes. Mais laisse-moi te dire que l'homme n'est pas à l'origine de l'homme.
Celui qui est à l'origine des hommes, c'est Dieu. Quand les médecins disent que tu ne peux pas, il y a un Dieu dans les cieux qui peut dire que tu peux encore. Naîtra-t-il? Abraham, tu n'as pas compris. Quand j'étais visité, je me suis présenté comme étant El quoi? Shaddai, le Dieu de toute suffisance, le Dieu des cas impossibles. Tu ne m'as pas compris, Abraham. Abraham, tu ne m'as pas compris, il y a un problème. Ça veut dire qu'Abraham avait un problème. La foi, je crois. Mais écoutez, Dieu ne veut pas que ta chair ait de la foi. Dieu ne veut pas que nous puissions l'aider. Amen. Non. Non. Quand nous faisons des choses, bien aimés dans le Seigneur, Dieu ne veut pas que l'homme soit glorifié au-delà de ce que nous faisons. C'est pourquoi la Bible dit que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il veut que l'honneur revienne qu'à Dieu. Alléluia. Abraham, tu as un problème. Et le problème d'Abraham, c'est notre problème aujourd'hui. Nous croyons, mais à un certain moment, bien-aimé, de notre parcours spirituel, parfois, il y a un mélange. C'est pourquoi tu cherches à marcher avec ta propre force. Alléluia. Mais tu ignores que même à un homme, Dieu pouvait dire que ce n'est ni par ton intelligence, ni par ta force. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous prions, c'est confondre l'homme. Alléluia. Bien, écoutez, nous sommes la créature de Dieu, celui qui nous a créés. Mais toi, David pouvait dire, qu'est-ce que je peux cacher devant toi? On ne peut rien. Alléluia. Même si je veux me cacher X endroit, toi tu es là, tu vois. Bien, mais tu vas aller où? Alléluia. Tu vas aller où? Et regardez, ça ne s'arrête pas par là. La Bible dit ceci. La Bible dit que Abraham rit en disant, naîtrait-il un enfant d'un homme de 100 ans? Et Sarah peut-elle encore enfanter à son âge? Alléluia. Bien-aimé, je vais te choquer aujourd'hui en te disant que quand Dieu veut te visiter, il t'emmène sur 2 terrains. Le premier terrain, c'est qu'il veut d'abord que ta chair se taise. Le deuxième terrain, c'est que tu dépends totalement de lui. Il dit, naîtrait-il encore un enfant d'un homme comme moi? Écoutez ce qu'il va dire. Oh Seigneur, qu'Ismaël vive définitivement devant toi. Alléluia. Dieu a dit non. Ce n'est pas la chair qui peut vivre devant moi. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai envie de vous dire une chose, que quand Dieu avait créé l'homme, au commencement, ce n'était pas encore la chair. Au commencement, c'était la parole. Et il a dit, faisons l'homme à quoi? À notre image. Il n'a pas dit à notre corps. Il n'a pas dit à notre corps. Il a dit à notre image. Et à notre ressemblance. Pourquoi? Pour que nous puissions manifester la nature même de Dieu. C'est pourquoi Job pouvait dire, en réalité, en l'homme, c'est quoi? L'esprit. C'est pas la chair. Alléluia. Oh Dieu, qu'Ismaël vit. Dieu dit non, pas Ismaël, mais certainement Sarah aura un enfant. Alléluia, alléluia. Certainement Sarah aura un enfant. J'ai envie de te dire qu'au-delà des difficultés que tu vis, il y a un Dieu qui va se glorifier pour te dire que je suis Dieu. Amen. Alléluia. Tes difficultés ne changent pas la nature de Dieu. Tes difficultés ne changent pas, bien-aimé, son programme divin dans ta vie. Ce que Dieu a dit, il accomplira dans ta vie. Amen. Alléluia. Il accomplira, bien-aimé. Abraham, sa foi était mélangée. Nous ne pouvons pas mélanger notre foi avec la chair. Alléluia.
Et le premier secret pour activer la multiplication divine, c'est le verset 10 qui le dit. Le verset 10 dit ceci. C'est ici mon alliance. Vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Écoutez, tout mal vous sera circoncis. Vous circoncirez et ça sera un signe d'alliance entre moi et vous. Qu'est-ce que Dieu voulait nous dire là-dessus? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je l'ai dit tout à l'heure, il ne suffit pas seulement d'être né de Dieu. Alléluia. Nous sommes tous nés de Dieu. Alléluia. Nous sommes nés de Dieu. Et par la rédemption de son Fils Jésus-Christ, il nous a quoi? Rachetés. Alléluia. Et c'est ce que Dieu est en train de dire à Abraham. Je t'ai appelé, je t'ai racheté, mais cela ne suffit pas. Tu dois te circoncire. Bien-aimé, qu'est-ce qu'est la circoncision? C'est quoi être circoncis? Alléluia. Bien-aimé, quand la Bible parle de la circoncision, la Bible est en train de nous parler de la cessation de la chair. C'est-à-dire que tu dois mettre un terme à ta chair. Le problème d'Abraham, c'est qu'Abraham croyait en Dieu. Mais il y a encore un problème, Abraham. J'ai compris ton problème. Parce que tu as 90 ans, tu penses que je ne peux pas agir. Je veux que ta chair se taise. Parce que quand Abraham dit, oh, naîtrait-il Ismaël vive, Sarah, une femme de cet âge, peut encore enfanter. C'est la chair qui est en train de parler. Ce n'est pas l'esprit. Or, Dieu veut faire d'Abraham un père. Or, un père, c'est celui qui donne. Or, celui qui donne à qui? À celui qui reçoit. Bien-aimé, c'est pourquoi la Bible dit qu'il y a plus de joie en donnant qu'à recevoir. Pourquoi? Parce que celui qui donne, bien-aimé, est toujours supérieur. C'est Dieu qui est supérieur. Comme Dieu est supérieur, ça veut dire qu'en lui, il n'y a rien qui peut être impossible. Tout est possible en lui. Alléluia. Alors, Dieu dit à Abraham, c'est là mon alliance avec toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que la circoncision? Alléluia. Notre plus grande bataille. Parfois, n'accusons pas les sorciers de nos familles. Bien-aimé, écoutez, tu ne trouves pas ça bizarre? Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, il y a toujours des sorciers de la famille. Mais depuis qu'ils sont là, tu n'es jamais mort, tu es toujours vivant. Mais ça veut dire que le problème, ce n'est pas eux. Amen. Toi, tu es dans une bouteille bien enfermée. Mais tu es visible aux yeux des sorciers. C'est pourquoi quand tu viens, ils cognent seulement. Mais ils ne t'atteignent pas. Parce que pour t'atteindre, il doit passer par Jésus-Christ. Alléluia. C'est vrai. Tu ne meurs pas, tu es là. Oh, bizarrement, il y a un peu de difficulté par-ci, par-là. Non, ma mère là, c'est elle qui me bloque. Non, mon père là, c'est mon oncle là. Et tu vas citer même les noms que toi, tu ne citais même plus. Alléluia. C'est pourquoi il y a eu des ministères qui ont été nés, qui consistent, n'est-ce pas, à chasser toute forme de démons. Même les démons qui n'existent pas. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, le problème, ce n'est pas le diable. Le problème, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas les sorciers de ta famille. Le problème, c'est ta chair. Le problème, c'est la chair. Et Dieu savait. Dieu savait. Dieu savait. Bien-aimé, écoutez. Quand nous voyons Jacob,
La Bible dit qu'il luttait avec l'ange. Il était donc quoi? Fort. Mais est-ce que c'était une force spirituelle? C'était une force physique. La chair. La Bible dit que l'ange le frappa. Pourquoi? À la hanche. Or, la hanche est là où nous reposons. Ça dit qu'on s'appuie. Pourquoi Dieu frappe là où tu t'appuies? Pour que tu ne dépends plus de là, mais que tu regardes à Dieu. La circoncision, bien-aimé, aujourd'hui, c'est quoi? C'est le passage de la croix. Alléluia. C'est pourquoi à la croix, Jésus-Christ a perdu sa divinité, a perdu son humanité pour que la divinité soit en lui. Il ne devient plus Jésus, il devient maintenant Christ. La croix est la cessation de la chair afin que l'esprit soit actif dans ta vie. Lisons Colossiens. Colossiens chapitre 2 verset 11, la Bible nous dit quoi? Celui qui trouve peut lire. Colossiens chapitre 2 verset 3, la Bible dit quoi? Colossiens chapitre 2, le verset 3. Mystère dans le... Non, Colossiens chapitre 2 verset 11 plutôt. Colossiens chapitre 2, le verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. En lui qui? En lui, Jésus. Alléluia. Allez-y. Que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Amen. 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 Lisons Philippiens chapitre 3 verset 3, la Bible dit 3 verset 3. Philippiens chapitre 3, le verset 3. Car les circoncis, c'est nous. Car les circoncis, c'est qui? C'est nous, aujourd'hui. Nous, pourquoi? Parce qu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Or, Colossiens nous apprend que c'est Jésus qui nous a circoncis. À quel moment? À la croix. Alléluia. Vas-y. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Amen. On s'arrête d'abord par là. Bien aimé, écoutez. Si nous ne sommes pas circoncis, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Et nous ne serons pas un peuple qui témoignera la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que si nous voulons témoigner, ça veut dire que tu reconnais que ce n'est pas ta main qui est fait, mais c'est Dieu qui a fait. Amen. Or, Dieu veut un peuple qui deviendra par la suite un vase d'honneur. Or, ce peuple-là ne doit pas mélanger la foi et la chair. Or, ceux qui sont circoncis, Philippiens nous fait savoir que ce sont ceux-là qui marchent par l'esprit. Ainsi, la Bible dit que l'heure est venue où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Ça veut dire que quand tu passes par la croix, tu deviendras un vrai adorateur de l'Éternel. Alléluia. Tu deviendras un vrai adorateur. Amen. Or, Abraham ne comprenait pas ces choses. Et nous avons lu la fin du verset qui est très très intéressant. La Bible dit ceci, que Abraham fut quoi? Circoncis. Abraham fut, verset 26 du chapitre 17, ce même jour, Abraham fut quoi? Circoncis. C'est-à-dire que Abraham a compris. Et c'est là où Abraham va mettre un terme à sa chair. Alléluia. Abraham va mettre un terme à sa chair. Le même jour, Abraham fut circoncis. Et ça ne s'arrête pas par là. Il va circoncire aussi qui? Ismaël et tous ceux qui sont à la maison. Alléluia. Bien-aimé,
j'ai envie de te dire ceci, que tout ce qui t'entoure doit être des choses que tu avais déjà consacrées à Dieu. Amen. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a une porte qui est encore ouverte. Alléluia. C'est pourquoi même Ismaël, enfanté dans la chair, la Bible nous dit qu'Abraham a là aussi quoi? Circoncis. Pourquoi? Parce que la porte était rentrée par là? Non. Plutôt la porte a été ouverte par là? Non. Il faut fermer. Pour empêcher que la chair puisse encore activer. Alléluia. Et non seulement Ismaël, la Bible dit que tout ce qui a été acheté à prix d'argent. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que toi tu reçois même comme cadeau, tu dois purifier et sanctifier cela par le sang de Jésus. Alléluia. Parce que nous ne savons pas là où la porte peut être ouverte. Amen. En Afrique, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui sont en train de mourir. Pourquoi? Parce que empoisonnés par des gens. Alléluia. C'est triste, hein? Amen, c'est triste. Alléluia. C'est triste. Mais il y a un enseignement à tirer là-dessus. Dans 2 matins, tu es missionnaire. Ce n'est pas parce que la Bible dit que celui qui prêche l'évangile, qu'il soit nourri par l'évangile, que tu es obligé de tout manger. Fais attention toi aussi. Amen. Moi, il naissait là tout dernièrement quand j'étais en Afrique. Frère, regardez déjà moi-même le corps, comment il est. Mais j'étais obligé de me priver à manger pour certaines choses. Alléluia, attention. Amen. Pour certaines choses. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Alléluia. On ne sait absolument jamais là où tu vas, celui qui va te recevoir, tu n'as pas vu comment il a préparé, etc. Il faut être prudent. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus manger. Je ne suis pas en train de dire que quand tu vas partir, ne mange pas. Je ne suis pas en train de dire que quand dans 2 matins tu vas au Cap-Vert, ah, je ne vais plus manger parce que mon pasteur en France avait dit, il ne faut plus manger. Non, 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 non. Alléluia. Mais j'ai envie de te dire seulement que si réellement tu es bien circoncis, je suis sûr que l'esprit te dira ne touche pas. Amen. Bien aimé, l'esprit part. Amen. Alléluia. Un témoignage simple qui n'a rien à voir. Nous sommes ici la nuit de vendredi à samedi. J'ai pensé à un enfant. Je ne vous dis pas qu'est-ce que j'ai pensé, qu'est-ce que j'ai ressenti pour elle. Et hier, avant de dormir, je dis à cet enfant, maintenant là, à l'instant que tu entends ma voix, il est 20h, 21h, arrête de manger, mets-toi en jeûne jusqu'à demain que tu viendras à l'église, je vais prier pour toi. Bien-aimé, j'ai encore l'audio de mon téléphone, c'est qu'elle m'a répondu. Il dit, papa, c'est Dieu qui t'a parlé. Regarde ce qui m'est arrivé, ta. Nul n'a été Dieu. Je pense que quelque chose devait arriver. Bien-aimé, je vous dis la vérité, que quand tu laisses un peu ta chair, et la Bible dit que Dieu parle. Il parle. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'écoute pas? C'est quoi? Mais c'est la chair. C'est la chair, bien-aimé. Et la chair a des jeux vraiment extraordinaires. Alléluia. La chair a des jeux extraordinaires. Il sait te divertir. Il sait te mettre la distraction. Il sait... Bien, écoutez, la chair, elle a des stratégies incroyables. Elle t'éloigne de tout. Elle peut te mettre toute la journée au canapé. Tu es en train de voir tes séries. Alléluia. La chair. Waouh. Alléluia. Oh, nous devons, bien aimer, passer par la croix. Et vous savez, la vraie signification de la croix, ça veut dire que c'est le terminus de Satan. Il ne peut pas dépasser les limites de la croix. C'est impossible. Parce que le diable
diable peut être 1000 fois diable, mais il n'est pas 3 fois saint. Le diable peut aussi te dire la vérité, mais il n'est pas amour. Alléluia. Non. Il est diable, il est 1000 fois l'autre là. Mais la sanctification, la sainteté, il n'aime pas toucher à ça. Il n'aime pas. Donc la croix, c'est ça. La ligne rouge. Feu rouge. Il s'arrête là. Amen. Et Jésus dit, c'est justement là que je vous donne la victoire. Amen. Alléluia. C'est justement là que je vous donne la victoire. Et lui-même, il meurt là. Il meurt humainement. C'est-à-dire la cessation de sa personne physique pour activer ce qui était destiné, c'est-à-dire être assis à la droite de Dieu. C'est pourquoi quand Paul revient pour prêcher l'évangile, Paul ne présente plus Jésus-Christ comme étant Jésus, mais il commence en disant quoi? Christ Jésus. Il y a une différence entre Jésus-Christ, il y a une différence entre Jésus, Jésus-Christ et Christ Jésus. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. La circoncision représente des choses. C'est l'excision de la chair, tout simplement. Alléluia. Quand Abraham, la Bible dit que Abraham fut circoncis ainsi qu'Ismaël, ça veut dire que Abraham est en train de nous dire qu'à partir d'aujourd'hui, je vais mettre un terme à ma chair. Alléluia. Amen. Donc, la circoncision, c'est tout simplement l'arrêt, arrêter de faire confiance à ta chair, à ta propre personne. Alléluia. Arrêtez à cela. Amen. Et si tu n'as pas été circoncis, tu ne fais pas partie de ceux qui sont nés de l'esprit. Alléluia. Regardez, ça paraît facile, mais c'est exactement ça. L'autre fois, j'étais ici avec les anciens et les diacres. Nous étions en train de parler d'un texte biblique de Jean 21. La Bible dit que Jésus dit aux disciples, jetez le filet du côté droite. Alléluia. Et il était en train de parler à qui? À Pierre. Amen. Il était en train de parler à Pierre. Mais regardez, bien-aimés, ce n'était pas la première fois qu'il parle à Pierre. Vous vous souvenez qu'un jour, Pierre aussi faisait la pêche, n'ayant pas trouvé. Jésus l'a dit, jette le filet. Mais regardez une chose, Jésus n'avait pas précisé où jeter le filet. Il a dit seulement, jetez le filet. Et Pierre dit, sur quoi? Ta parole, je vais jeter. Et il a récolté une grande quantité de poissons. Alléluia. Amen. Mais la deuxième fois, Jésus lui dit, jette le filet, mais cette fois-ci, Jésus précise du côté droite. Alléluia. Amen. Pierre ne dit pas cette fois-ci sur ta parole, mais il jette seulement. Ça veut dire quoi? Or, le côté droite, c'est le Saint-Esprit. Le côté droite, c'est la puissance. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux beau recevoir la parole, mais si cette parole, bien-aimée, n'a rien comme effet dans ta vie, tu ne peux pas expérimenter le côté droite. Amen. Il faut
que la droite, c'est-à-dire la puissance, l'Esprit de Dieu, te visite d'une manière particulière afin que ta chair ne dépende plus. Pierre avait reçu la parole, mais Pierre n'avait pas reçu l'Esprit. Hier, quand il a reçu la parole, il dit sur ta parole. Mais aujourd'hui, quand il le reçoit, il n'a pas dit sur ta parole, il le jette tout simplement. Pourquoi? Parce que quand tu as l'Esprit, tu te laisses seulement emporter par l'Esprit de Dieu. Il te fait balader là. Bien, c'est pourquoi la Bible dit qu'Abraham fut circoncis. Ce même jour, c'était la délivrance totale d'Abraham. Tout s'est arrêté par là. En effet, bien-aimé, vous allez vous rendre compte que même son fils Isaac aussi avait subi cela. Jacob. Au début, il s'est fié à sa propre force. Dieu lui frappe sur la hanche. Après, il est tombé amoureux de Rachel. Alléluia. Il est tombé amoureux de Rachel. Ah, Jacob. Ah, maman, je ne t'avais pas dit, hein. Il y a ta fille, sage, elle m'a dit que papa, je vous aime tellement trop, toi et maman, pour vous prouver mon amour. Quand j'aurai des enfants, quand je vais me marier, je donnerai l'enfant le nom de Brinès. Je dis Alléluia, Amen, que Dieu soit loué. Et j'étais moi-même perdu. Je dis, oh, mais c'est quoi là? Ah, j'ai compris, c'est Brice et Inès. Ah, d'accord, ok. Amen. Il faut l'encourager, c'est déjà bien. Alléluia. Ça m'a donné même l'envie déjà d'activer leur mariage. Amen. Gloire à Dieu. Jacob tombe amoureux de qui? De Rachel. Il n'y a pas de mal à cela. Alléluia. Parce que c'est aussi un être humain. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, surtout la jeunesse, j'ai envie de te choquer. Alléluia. Tu n'obtiendras pas toujours ce que toi tu désires. Alléluia. Je vais encore enfoncer un peu plus. J'ai envie de te dire que ce n'est pas forcément à la personne à qui tu es amoureuse que tu vas finir par te marier. Choqué. Ça, c'est un bon choqué. Alléluia. On ne finit pas toujours, bien-aimé. Parce que tu as aimé, mais on t'a donné autre chose. Alléluia. Parfois, nous obtenons ce que nous n'avons pas désiré. Et la vie est faite ainsi. Mais, la bonne nouvelle, Dieu est au contrôle. Et Jacob, tellement trop amoureux de Rachel. Amen. Bon, Papa Noël, pour te consoler, je te rassure au moins que ta Rachel à toi était plus jolie que la Rachel de la Bible. Amen. D'accord. Tellement trop convaincu. Oh, mais il y a un problème. Non. Oh, regardez Papa Sito en train de rire. Oh, mais bien aimé, écoutez, est-ce qui a vu Abraham entre vous ici? Qui a vu Jacob? Qui avait vu Sarah? On nous dit que Sarah était plus jolie. Moi, je refuse cela au nom de Jésus. Ma femme était plus jolie que Sarah. Ma femme est plus jolie que Sarah. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Parce que moi, je n'ai pas vu cette Sarah-là. Moi, celle que j'ai vue, c'est ma... Ah! Maman, tu es jolie, mais... Alléluia. Bien-aimé, valorise ce que toi tu vois. Ce qui s'est passé, la Bible dit que ça a été écrit pour nous servir quoi? Mais tu n'étais pas là-bas. Aujourd'hui, tu peux écrire ta propre Bible.
Alléluia. Tu as donné le nom de Abraham. Il n'y a pas de mal à cela. Mais sauf que tu ne l'as pas vu. Hein? Mais pourtant, celui que tu as vu, c'est pourquoi moi, oui, il faut encore donner Brinesse. Que Dieu te donne encore une autre Brinesse au carré. Alléluia. Au moins, toi, tu vois. Alléluia. Parce qu'au moins, elle a vu. Alléluia. Toi, tu ris. Ça veut dire que tu es en train de chercher aussi un homme. Mais il faut que ça sorte de moi et de maman Inès. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. 13. Maman Frédéric, je peux prêcher, non? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ah, que Dieu soit loué. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu est dure. Amen. Quand tu seras à l'école biblique et pastorale, ton modérateur, ton formateur te dira que tu dois prendre 2-3 minutes pour détendre des gens en le faisant rire. Pourquoi? Parce que la parole est très dure. Très, très dure. Tu peux être détesté par cette parole. Alléluia. Mais remets des gens dans l'atmosphère et rentre encore en profondeur. Donc nous étions en train de parler d'Isaac, Jacob. Il aima qui? Rachel. On lui donna qui? Léa. Tu n'auras pas toujours celui que tu aimes ou celle que tu aimes. Alléluia. Et tu as obtenu qui? Léa. Mais, bénissons le Seigneur que Papa Noël avait eu son Rachel. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit que bien qu'elle avait son Léa, mais l'œil était toujours au point où, bien aimé, il travaillait encore 7 ans. Quelle patience! Amen. Il n'y avait pas que Jacob qui était patient. Hein? Maman, moi j'avais fait combien de années? 5 ans. 5 ans. 5 ans. Alléluia. Amen. Ce que maman avait oublié, c'est que 5 c'était le chiffre de la grâce. Là, cette fois-ci, tes souffrances, c'est fini. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, 7 ans. Et elle obtient qui? Il obtient qui? Rachel cette fois-ci. Alléluia. Mais regardez. Les enfants, il en a eu beaucoup plus avec Léa qu'avec Rachel. Amen. Amen. Alléluia. Et regardez maintenant la Rachel d'hier et la Rachel d'aujourd'hui. La Rachel d'hier, juste 2. Mais comme un enfant doit faire au-delà de ses parents, la Rachel d'aujourd'hui a 3. Alléluia. Et encore, ce n'est pas fini. Alléluia. Mais, oh, vous aussi. Encouragez-moi. Amen. Amen. Papa Noël, encourage-moi quand même. Hein? Alléluia. Et bien aimé, bien qu'il a eu Rachel, il a eu des enfants, 2 enfants. Qui est qui? Joseph et Benjamin. Alléluia. Mais à la naissance de Benjamin, la Bible nous dit que Rachel est morte. Alléluia. Mais bien qu'elle est morte, il s'attache à qui? À Joseph. Les enfants de qui? De Rachel. Amen. Au fait, jusque-là, ce n'est pas l'esprit, c'est la chair. Les sentiments. Alléluia. Joseph enlevé, soi-disant mort. Alléluia. Le comble, c'est qu'il pleure durant 40 jours. Amen. Et entre parenthèses, les frères de Joseph sont quand même méchants. Oh non, c'est quand même méchant. D'accord, j'ai vendu mon petit frère. Mais laissez papa pleurer durant 40 jours, alors que tu vis même maison avec papa, tu es incapable de dire, papa, arrête quand même. Tu es incapable de dire, papa, bon, en réalité, il n'est pas mort. Quel cœur! Que Dieu ne me donne pas ce genre d'enfants à l'église. Alléluia. Notre CSC n'aura pas de tels enfants. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Parce qu'un enfant, c'est celui qui aide son père. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Vous savez, hier, ça m'a fait plaisir. J'ai vu Naïlot avec son frère, avec des paquets d'eau, ils sont venus me déposer ça à la maison. Papa, c'est pour toi. J'ai dit merci.
Alléluia. Parce que c'est que papa a un problème de dos, il ne peut plus soulever des packs d'eau. Il vient donner. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Et Joseph vendu, il s'attache maintenant à qui? À Benjamin. Benjamin pris en Égypte. Ah! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? L'une des phrases bibliques que moi j'aime, c'est Jacob. Il dit, si cette fois-ci, je serai opprimé, privé, qu'il en soit ainsi. C'était sa délivrance. Alors que quand Jacob était en train de dire ça, il était en train d'activer l'esprit pour faire mourir la chair. Qu'il en soit ainsi, que je sois privé de tout. Bien-aimé, dès qu'il a laissé Benjamin, c'était sa délivrance. Et la Bible nous dit, quelques heures, quelques jours plus tard, on lui dit que celui que tu croyais mort est toujours vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu fais taire ta chair, l'esprit que tu invoques chaque jour va ramener des choses qui étaient autrefois mortes à la vie. Alléluia. C'est possible. Amen. C'est vraiment possible. Dieu nous guide toujours de deux façons. De deux façons avant de finir. Il nous place toujours devant les situations extrêmes. Toujours. C'est à ce titre que je dis que Dieu place toujours notre bénédiction au milieu des épreuves. Alléluia. Toujours, toujours. Le but de nous mettre dans ces situations extrêmes, c'est pour arriver à mettre fin à la chair. Alléluia. Très important. Le problème vient toujours de l'extérieur, mais la solution vient toujours de l'intérieur. Alléluia. Amen, amen. Ce qu'Abraham a vécu, c'était un problème. Regardez. Qui était stérile? Sarah. C'était un problème. Mais la solution était externe. C'était interne. C'était quelle solution? La circoncision. Dès qu'Abraham s'est circoncis lui-même, c'est là où Sarah, sa situation a commencé à se débloquer. Il dit, ta femme ne sera plus appelée quoi? Sarai, mais son nom sera maintenant Sarah. Et après, Abraham fait quoi? Abraham se circoncis lui-même. Alléluia. Donc, le problème vient toujours de l'extérieur, mais la solution est intérieure. Dieu te mettra toujours devant les épreuves, mais la solution viendra de toi-même. C'est à ce titre qu'il dit qu'à tes résolutions répondra quoi? Ton succès. Or, la résolution n'est pas extérieure et intérieure. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très très important. J'avais encore noté en vous disant ceci, que la circoncision vient aussi de, oui, c'est ce que je disais, de l'intérieur. Amen. Bien-aimé, écoutez, regardez. Oh, c'est intéressant. Pour finir, regardez. Dès qu'Abraham s'est circoncis, lui et sa maison, tout. Regardez le premier verset du chapitre 18. La Bible dit, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Amen. Abraham est devenu maintenant l'ami de Dieu. Abraham va maintenant devenir l'ami de Dieu.
Abraham, tu as compris la leçon. Ne pas mélanger la foi avec la chair. Parce que ton problème, c'était ça. Tu crois en moi, mais tu me dis encore que Ismaël vit. Tu crois en moi, mais tu dis encore que est-ce que Sarah peut enfanter? Non, il y a un mélange. Je dois travailler en toi. Et pour que ta chair se taise, tu dois tout simplement te circoncire. Voilà, on va résumer ça comme ça. Et une fois qu'il s'est circoncis, gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit que une fois qu'il a fait, Abraham, Dieu apparut maintenant à Abraham. Et s'il vous plaît, pas n'importe où. La Bible dit, chaîne de Mamré, pendant qu'il était dans sa tente. Or, quand la Bible parle de la tente, la Bible est en train de parler de la communion. L'intimité avec Dieu. Il dit dans les chaînes de Mamré. Or, Mamré veut dire connaissance. Ça veut dire qu'après la circoncision, Abraham a acquis maintenant une connaissance, et cette connaissance le fait maintenant résider dans la face de Dieu, devant Dieu, dans la communion avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire que la multiplication divine viendra dans ta vie quand tu auras maintenant la connaissance. En d'autres termes, la maturité spirituelle. Et cette maturité t'emmènera forcément, obligatoirement, dans l'intimité avec Dieu. Et la Bible dit que Abraham, quand il les a vus, il a couru, il s'est agenouillé devant eux. La question, c'est de savoir comment Abraham a su que ça sont des envoyés de Dieu. La circoncision. La chair ne parle plus maintenant, c'est l'esprit qui résonne. L'esprit qui résonne, l'esprit qui résonne. Quand l'esprit résonne, je saurai maintenant que ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Laisse-moi courir parce que ça sont les envoyés de Dieu. Et la Bible dit que même quand ils ont mangé, après avoir mangé, Abraham va les accompagner. Accompagner où? À Sodome et Gomorrhe. Pour faire quoi? L'image de quoi? L'intercession. Ça veut dire que quand tu as la connaissance et que tu résides dans la présence permanente de Dieu, tu as l'intimité de Dieu, tu deviens ami de Dieu par une chose qui s'appelle l'intercession. Bien-aimés, vous cherchez des honneurs pour rien. Mais la Bible dit, je cherche un homme qui intercède, mais je ne trouve pas. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux activer la multiplication, rentre dans une dimension d'intercession. Ce n'est pas les sujets de prière qui manquent. Alléluia. Rentre dans une dimension d'intercession. Prie pour cette nation. Prie pour l'église. Prie pour les frères et sœurs de l'église. Prie pour des gens. Tu vas voir, bien-aimé, que tu vas devenir automatiquement un ami de Dieu. Sinon, comment Dieu peut dire que je cherche un homme, mais je ne le trouve pas, alors que toi et moi, on est là? Pourquoi Dieu va dire que je cherche? Et ce qui est bizarre, c'est qu'il cherche et ne trouve pas. Alléluia. Mais où sommes-nous? Alléluia. On est tellement trop attirés par des soldes. Quand Dieu vient, il ne trouve pas. Tu es déjà à Val d'Europe là-bas pour les courses. Tellement attiré par des soldes. Quand il cherche ma fille, ma fille est chez Jennifer. Alléluia. Tellement attiré par tout. Quand il cherche, celui-là il est chez Jean-Marc Weston, il ne peut pas le voir. Alléluia. Et encore, on a vécu une période incroyable. Dieu cherche, Dieu cherche. Celui-là, il vient trouver des gens avec des marteaux et l'autre avec des chicottes. Hein? Ah, maman, toi aussi, tu n'es pas foute, hein, maman? Hein? La canne. Je ne suis pas foute. Maman. Alléluia. Il cherche les gens, Il voit des gens en train de surveiller le fleuve au lieu d'intercéder. Alléluia. Je cherche un homme. Alléluia. À ce titre, Dieu avait dit à Adam, où es-tu? Alléluia.
Parce que Adam n'était plus dans la présence du jardin d'Éden. Amen. Mais une fois que tu es circoncis, alléluia, l'attente est marquée. L'intimité avec Dieu et la méditation de la parole de Dieu. Cette méditation augmente la connaissance en toi. Et cette connaissance te fait revenir dans l'intimité. Cette intimité, c'est ça, parce que Dieu n'exauce pas les proverbes de ton pays ou de ta mère, de ton père. Dieu exauce sa parole. Quand tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole, il se retrouve. Mais quand tu dis, Seigneur, même mon père disait que en faisant, Dieu n'est pas là. Amen. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Quand tu donnes un proverbe à Dieu, c'est pas ça. Le proverbe de chez nous dit ceci. Non, Dieu n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il te manque la mamerie, la connaissance. La connaissance te manque. Et comme cette connaissance te manque, Jacques va dire, vous demandez mal. Pourquoi on demande mal? Parce qu'on n'a pas la connaissance. On n'a pas l'intimité. J'ai envie de te dire qu'une personne qui a cette intimité et cette connaissance sera demandée à Dieu. Et Abraham n'a pas demandé. Mais regardez ce qu'Abraham va faire. Va commencer d'abord à intercéder. En fait, si tu veux obtenir ce que tu veux, fais d'abord pour les autres et tu verras que Dieu va faire pour toi. À quel moment Abraham a eu Ismaël? À quel moment Sarah est devenue enceinte? C'est quand Abraham commençait à intercéder aux femmes de Abimelech, si je ne me trompe pas, ces femmes-là qui n'enfantaient pas. Abraham intercède pour toutes ces personnes. Alléluia. Il intercède alors que sa propre femme ne met pas encore au monde. Alléluia. Ce que tu veux qu'on te fasse, toi, fais-le d'abord. Alléluia. Et c'est ça que je vous avais dit une fois, que quand tu prends soin des choses de Dieu, Dieu va commencer aussi à prendre soin de toi. Alléluia. Prends d'abord soin des choses des hommes. Écoutez, il y a des gens qui souffrent plus que toi. Je te dis la vérité. Il y a des gens qui souffrent plus que toi. Amen. Oh, bien aimé, toi tu es au chaud. Regarde comment toi-même tu as des looks, tu as des bien branchés, tu as des rouges à lèvres, tu as des verts à lèvres, tu as des blancs à lèvres. Tu es bien tendance là et tout. Mais il y a des gens qui souffrent plus que toi, frère. Amen. Mais qu'est-ce qui t'empêche de venir s'unir avec les autres pour prier, intercéder? Bien aimé, quand on cherche d'abord l'intérêt de Dieu, je vous dis la vérité, que Dieu va se manifester puissamment dans notre vie. Amen. Amen. Alléluia. Ça c'est titre pour finir. Il a dit, cherchez premièrement quoi? Et le reste vous viendra quoi? Cherchez d'abord l'intérêt de Dieu et le reste vous viendra par suite. Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Tu as écouté la parole de Dieu. Alléluia. Tu sais toi-même comment la chair te mène la guerre aujourd'hui. Amen. Es-tu circoncis? La Bible dit que le jour même, Abraham fut quoi? Circoncis. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as écouté la parole de Dieu. Tu as entendu la parole de Dieu. Aujourd'hui même, Dieu peut te faire du bien. Aujourd'hui même, tu peux mettre un terme. Tu connais toi-même comment tu te bats. Tu peux tout simplement t'abandonner à lui et dire, Seigneur, je n'en peux plus, je suis fatigué avec le fardeau de la chair. Je veux que cela s'arrête. Seigneur, je veux m'abandonner à toi. Je veux rentrer dans une dimension de ta connaissance et demeurer dans l'attente, oh Seigneur. Seigneur, j'ai besoin d'aspirer beaucoup plus à toi. Je veux mettre fin, désactiver ma chair pour activer le divin en moi. Bien-aimé, des prières simples aussi sincères
Dieu peut t'exaucer. Alléluia. Tu peux commencer à élever ta voix. Tu peux commencer à élever ta voix et prier dans le même sens. Alléluia. La vérité vous affranchira. Oh, Yada. La connaissance qui veut simplement dire Yada en hébreu. Et comme on a eu à l'écouter, à l'apprendre, nous savons que Yada, c'est un verbe très particulier qui parle de secret, qui parle d'intimité, qui parle de contact intime. Et on a eu à comprendre que le contact intime entre notre Dieu et nous, l'Église, ne se fait pas en public, mais cela se fait toujours dans le secret. Et aujourd'hui, on a été bénis par la parole de Dieu aujourd'hui. Nous avons encore compris une chose, que tout commence par le bois. Que tout commence par la croix. Lorsque nous passons par la croix, bien-aimés de Dieu, c'est alors que nous avons accès à la circoncision. Et quand nous avons accès à la circoncision, Église de Jésus, cela nous ouvre les portes aux fruits de l'Esprit, bien-aimés de Dieu. Parce que l'Église est appelée à porter les fruits. Et lorsque nous portons les fruits, alléluia, c'est les dons qui se révèlent. C'est les dons spirituels qui se manifestent. Et lorsque nous portons en nous les dons spirituels, c'est les armes spirituelles qui prennent maintenant la place. Parce qu'on a besoin d'armes spirituelles. Celui qui va conquérir a besoin d'armes spirituelles. Et c'est ainsi que nous arrivons à nous multiplier. Parce que nous sommes équipés comme il se doit.